Très heureux de vous recevoir aujourd'hui un message d'espoir. Je suis donc le Vendredi Kanga et l'on me dit vraiment shalom chez vous. Que le Dieu du Père et de grâce vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons de foi. La foi. Oui, la foi. Et la foi est le fondement de l'onction intérieure. La foi est l'assurance, et la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2 de Hébreux chapitre 11, Dieu dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous parlons d'Isaac, nous parlons de Jacob, nous parlons du patriarche Abraham, qui ont cru à Dieu. Et cela est imputé à justice. Aujourd'hui, nous allons lire un texte justement qui parle d'un acte de foi, d'un officier du roi, qui avait son fils qui était à l'actif de la mort. Et notre texte est tiré de Jean chapitre 4, le verset 47 à 53. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Mystère. Jésus ne peut pas partir avec lui. Jésus n'est pas descendu avec lui. Mais Jésus a simplement dit, va, ton fils vit. Et il a cru. Et la preuve de sa croyance, la raison de sa croyance, de sa foi, est l'action qu'il a posée en partant justement à la parole du Seigneur Jésus-Christ, sans avoir vu. Et sans avoir eu même l'information disant que l'enfant était en bonne santé. La foi n'est pas simplement une ferme assurance. Elle est aussi et avant tout une action que nous posons à une parole de foi donnée par un homme de foi. Je veux t'exhorter aujourd'hui à prendre conscience que si comme cet officier du roi, tu crois et que tu agis selon la parole, alors tu verras le miracle de la gloire de Dieu. Nous continuons au verset 51, il dit, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. J'ai un message, pardon, ce matin, un message de grâce pour toi. Un message d'espérance, un message de réconfort, un message de guérison, un message de restauration, un message de provision financière subite, un message de déblocage, un message de percée, un message de guérison intérieure. La 7e heure est l'heure de la perfection, l'heure à laquelle tout ce qui, ma foi, était sombre, était délicat, était difficile, était sans issue, reçoit un message, une puissance parole venant de la bouche d'un oint. Alors que vous m'écoutez maintenant, que la puissance de la parole de Dieu vous visite là où vous êtes maintenant, recevez-la. Et qu'elle soit pour vous l'objet, le lieu, l'instrument par lequel la guérison, la restauration, la provision, la bénédiction puissent encore vous trouver. Il continue pour dire, le Père reconnut que c'était à cette heure que Jésus, là que je lui avais dit, ton fils vit, et il crut. Il a cru au départ pour la parole. Après, il a cru secondement, certainement, pour l'action que la parole a produite dans la vie de son fils. Je prie qu'aujourd'hui, alors que tu m'entends, non seulement tu reçoives un miracle, mais aussi que ton cœur soit donné, soit apporté au Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Recevez Jésus-Christ Nazareth chez vous et soyez bénis, que Dieu vous garde. Je veux aussi tellement te dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu peux traverser, il y a seulement quoi? Une solution. C'est seulement si il y a une parole à laquelle ta foi a été vraiment invitée, une parole pour laquelle tu mettais ta foi déjà. Et je crois que cette parole, c'est celle-ci déjà, tirée en Jean chapitre 4, verset 47 au verset 53. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes véritablement. Soyez bénis et à très bientôt. Nous voulons vous inviter à prier maintenant avec nous, afin que si d'aventure un besoin était un besoin qui était déjà manifeste dans votre vie, ou dans votre situation de travail, ou quelque part déjà, que Dieu puisse vous visiter. Seigneur, te disons merci pour nos frères et pour nos sœurs qui maintenant nous écoutent véritablement. Nous prions que ta parole, cette parole qui est esprit et vie, cette parole forte, cette parole puissante, cette parole glorieuse, cette parole de capacité, cette parole de pouvoir puisse traverser les ondes pour les trouver là où se trouvent, que ce soit dans un marché, que ce soit sur son smartphone, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Recevez la guérison, soyez bénis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Shalom et au revoir.